Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Tentative de changement du sabbat. La loi de Dieu, les 10 commandements, est toujours valable. Voir également Jacques 2, les versets 10 à 12. Et cette loi comprend le sabbat du 7e jour. Pourquoi, dans ce cas, tant de chrétiens observent le dimanche alors qu'il n'y a aucune justification biblique à cela? Daniel 7 parle de 4 grands empires, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce puis Rome. Le 4e et dernier empire terrestre. Ultérieurement, dans l'histoire de l'Empire romain, une puissance pareille à une petite corne est décrite comme émergeant de cet empire. Daniel 7, verset 8. Elle en fait toujours partie, simplement elle en est une phase ultérieure. De quelle autre puissance, à part la papauté, pourrait-il s'agir? Elle qui est directement sortie de Rome et qui en fait toujours partie aujourd'hui. Thomas Hobbes a écrit dans les années 1600. Si l'on considère l'origine de ce grand empire ecclésiastique, on s'apercevra facilement que la papauté n'est rien d'autre que le fantôme du défunt empire romain, siégeant couronné sur sa tombe. Lisons Daniel 7, les versets 23 à 25. Qu'enseignent ces versets qui peuvent nous aider à comprendre les origines de l'observation du dimanche? Daniel 7, versets 23 à 25. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans l'original en araméen, le verset 25 montre que la puissance de la petite corne avait l'intention de changer la loi. Quelle puissance terrestre peut vraiment changer la loi de Dieu? Bien que les détails exacts de l'histoire soient flous, nous savons en revanche que sous la Rome papale, le sabbat du 7e jour a été remplacé par la tradition de l'observation du dimanche, une tradition si fermement enracinée que la réforme protestante a perpétué cette tradition jusqu'au XXIe siècle. Aujourd'hui, la majorité des protestants observent toujours le premier jour de la semaine au lieu de suivre le commandement biblique au sujet du 7e jour. Lisons Apocalypse 13, versets 1 à 17 et comparons avec Daniel 7, versets 1 à 8, 21, 24 et 25. Quelles images similaires utilisées dans ces textes nous aident à comprendre les événements des derniers jours? Apocalypse 13, versets 1 à 17. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Daniel 7, les versets 1 à 8, 21, 24 à 25. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sous ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté et avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai dans mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Avec des images tirées de Daniel, dont celle sur la dernière phase papale de Rome, le livre de l'Apocalypse renvoie à la persécution des derniers temps qui se déchaînera sur ceux qui refusent d'adorer, suivant les ordres des puissances décrites dans le livre de l'Apocalypse. Lisez Apocalypse 14, versets 6 et 7, et en particulier le verset 7 qui renvoie à la terminologie tirée du 4e commandement, Exode 20, verset 11. En quoi ce passage contribue-t-il à montrer que le sabbat sera crucial dans cette crise finale liée à l'adoration? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi le jour du sabbat est-il aussi important pour Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.